Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se revoit pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo traitera du calibre 338 Winchester Magnum, car j'ai bien cru comprendre que il pouvait aussi vous intéresser. Comme vous pouvez voir là derrière, je me trouve au stade sportif Aurore de Lecco en Italie, où mon fils va jouer sa partie contre l'équipe de Lecco. Je me suis dit que pour ceux qui aiment le football, c'était bien de commencer sur une vidéo comme ça. Allez, sur ce, je vous laisse, on y va. Alors, commençons cette vidéo sur le 338 Winchester Magnum par un petit peu d'historique. Eh bien, le calibre 338 Winchester Magnum est né en 1959. Il sera directement dérivé du 458 Winchester Magnum pour la chasse au gros gibier, et il va ouvrir l'ère du Magnum. Il va devenir le favori des guides d'Alaska pour les ours, et il sera également réputé pour sa puissance de feu impressionnante. Cela dit, il convient également de préciser une chose. Il va exister une confusion fréquente de ce calibre avec le 338 Lapua Magnum. 338 non plus WM, donc non plus Winchester Magnum, mais Lapua Magnum, LM, qui lui sera développé dans les années 1980 et qui sera destiné au tir militaire de précision à longue distance sur plus de 1500 mètres. Mais enfin, ceci va être une cartouche qui, elle, va être distincte et qui sera axée surtout sur la précision extrême, qui va offrir une puissance similaire mais optimisée pour des portées bien supérieures. Maintenant que nous avons vu un petit peu d'historique de la 338 Winchester Magnum, eh bien vous me direz, nous pouvons nous questionner sur quel est le but de cette nouvelle munition. Eh bien le but de la 338 Winchester Magnum, qui rappelons-le est 338 millièmes de pouce, soit environ 8,61 mm de diamètre, 8,61 mm de diamètre environ, et qui sera monté sur un étui ceinturé qui sera issu de l'imposant calibre, comme nous l'avons déjà vu, 458 Winchester Magnum, et ramené à la longueur d'un étui, précisons-le, de 30,06 Springfield, et bien sera d'offrir des performances qui seront proches du très célèbre 375 Holland et Holland Magnum, dans une munition aux dimensions, elles, plus contenues et avec un recul plus confortable. Le résultat, me direz-vous? Eh bien, le résultat est une munition de 84,84 mm de longueur totale, ce qui permet de la chambrer dans des armes à boîtier de longueur classique, les boîtiers standards 30-06 ou 8x57 IS, ce qui en fait donc un précurseur des magnums dits courts. Cette cartouche va propulser une balle de 8,61 mm environ de diamètre, avec des poids qui vont varier de 180 à 300 grains et à des vitesses de 760 à plus de 900 mètres par seconde, pour une énergie moyenne dépassant allègrement les 5200 joules à la sortie du canon. Bref, du costaud. C'est dans le même esprit que quelques années plus tard, et bien en 1963, Winchester, lui, va mettre au point le 300 Winchester Magnum à partir d'une douille de 375 Holland Magnum, et connaîtra bien le succès mondial que l'on sait. Eh bien oui, cette douille va faire, seulement la douille va faire 63,5 mm de longueur sur, à la base, la partie un peu plus large, 13,51 mm. Donc vous comprendrez que
on aura tout de même là non seulement la possibilité de chambrer donc dans des boîtiers type 3006 ou 8 par 57 IS, tout en ayant donc la même longueur, même volume, tout en ayant un volume de douille qui lui sera plus important et donc une puissance plus importante qui, je ferai remarquer au passage, on est quand même sur du 8,61 mm, donc on est quand même, on va dire, on a quand même, par rapport au 7,62 mm qui est du 300, on aura quand même un poids de balle qui lui, parce que réparti sur toute la masse, cette différence de taille est quand même importante. Mais on va bénéficier d'une puissance qui, elle, sera, je voudrais dire relativement supérieure, mais c'est même pas relativement supérieure, on va dire quand même bien plus importante, tout en ayant au final encore une très bonne rasance. N'oublions pas qu'on est en dessous quand même du 9,3 par 62, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, où on peut avoir encore, on a d'ailleurs, mais alors là, vous aurez quand même, c'est pour ça d'ailleurs que on peut se permettre d'avoir des... la poids Magnum, lui, était pour le tir très longue distance, donc 1500 mètres ou longue distance, mais il est optimisé pour ça. Mais avec ce calibre-là, ce que je veux dire, c'est que vous pourrez faire également des tirs quand même qui seront relativement éloignés. Vous voyez où je veux en venir. Alors, le 338 Winchester Magnum, le meilleur des compromis pour le tir de battu? Eh bien, disons que ces performances qui vont être plus qu'importantes, que cela soit tant en vitesse, en rasance, qu'en termes d'énergie qui sera délivrée à l'impact, en ont fait un calibre de choix pour les chasseurs de grand ongulé. Mais ce succès va rester confiné, va rester circonscrit essentiellement aux États-Unis. Et oui, le calibre 338 Winchester Magnum ne sera disponible sur le marché français que depuis les années 70. D'abord avec les carabines très connues à verrou modèle 70 Alaskan de chez Winchester, puis avec les carabines semi-automatiques Bard de chez Browning. Ce calibre, moi je pense personnellement qu'il n'a pas connu le succès qu'il mérite. En effet, ce calibre possède un tir tendu et rasant, comme on a essayé de le faire comprendre, comme j'ai essayé de le faire comprendre dans la courte vidéo un petit peu avant, dans ma courte intervention, et bien qui va être proche du 300 Winchester Magnum justement. Ces poids de balles vont être proches des calibres 9 mm, du 9,3 par 62, du 9,3 par 74 R, ou bien encore du 35 Wellen. Il va représenter, moi je pense, le meilleur des compromis pour les tirs de battu. Alors, dans ma vidéo précédente sur le 9,3 par 62, vous avez vu bien sûr que pour moi c'est le calibre polyvalent par excellence. Le calibre polyvalent par excellence des plus, on va dire, utilisés. Et il est certain que, bon, je vous conseille d'aller voir la vidéo, mais en réalité, pour ceux qui craindraient peut-être un peu le 9,3 par 62, bien que au final son recul n'est pas si... Mais enfin, comme je l'ai dit, bon, il requiert quand même une certaine corpulence, et bon, certains chasseurs peuvent avoir une appréhension. Et bien peut-être qu'en se dirigeant sur ce calibre-là, le 338 Winchester Magnum, eh bien je pense qu'ils résoudront que ce soit leur appréhension et qu'ils trouveront également, selon moi, je pense, le compromis vraiment, si je puis dire, idéal. En réalité, en termes de performance, le 338 Winchester Magnum, je pense que il n'aura comme possible concurrent, après ça reste un choix plutôt personnel, il n'aura comme possible concurrent
le 8 par 68 S. Le 338 Winchester Magnum et le poids de balle. Eh bien, le 338 Winchester Magnum, voyez-vous, offre une amplitude de poids de balle extrême. Alors précédemment, je vous ai dit de 180 grains à 300 grains, mais en réalité, on peut descendre à 160 grains. Donc retenez plutôt de 160 grains à 300 grains. Pour moi, 225 grains est le poids de prédilection pour ce calibre-là. Bien sûr, ensuite, regardez également le pas du canon. Parce que la limite, c'est le pas du canon. Pour un calibre, on va dire qu'il va se trouver dans les calibres lourds comme celui-là. Pour porter lourd, moi je préfère privilégier un pas de 10 pouces. Donc, en restant dans des écarts de poids, on va dire raisonnables, donc n'oublions pas également que la structure de la balle est déterminante. Hein. Disons que une 250 grains pour du gros gibier dans toute l'Europe et aux States reste optimale. Et une 200 grains, voire 185 grains pour des tirs plus tendus en montagne, donc ce que je vous disais un peu précédemment sur la rasance, eh bien, si vous vous trouvez dans ces poids-là, je pense que vous serez optimum. Et oui, n'oublions pas, 225 grains comme poids de prédilection, mais ceci pour le calibre. Structure de la balle, 250 grains pour de la battue, des bons solitaires ou des, n'oubliez pas, la quantité de mouvement, l'impact, l'inertie. Et ensuite, eh bien, du 185 à 200 grains pour des tirs plus tendus, plus rasants en montagne. Donc, vous voyez que le 8 par 61, donc, enfin 8 par 61, le 8,61 mm, pardon, donc 338 Winchester Magnum, eh bien, en réalité, est un calibre qui, pour ma part, du moins en Europe, est resté longtemps sous-estimé. Alors que, eh bien, peut-être qu'il aurait pu faire qu'il aurait pu prendre la Star au 9.3 par 62, qui le sait. Alors, résumons un petit peu tout ça. Pour la plus grande polyvalence et sans vous prendre la tête, dans nos battues, donc, européennes, moi perso, je resterai entre 225 et 250 grains. Le 338, eh bien, étant un magnum et sa vitesse étant quand même importante, eh bien, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, on va dire sur la venaison à courte distance, d'accord, à courte distance, eh bien, l'essentiel, justement, comme on l'a dit un peu avant, tient dans la qualité de la balle, dans la structure de la balle. Un noyau soudé ou autre. Par exemple, je ne veux pas faire ici de publicité, mais par exemple, les Barnes doivent être également bien. Car on va dire que même si l'expansion n'est pas au rendez-vous, entre guillemets, et bien justement, si vous avez suivi ma vidéo sur le 9.3 par 62, ici on peut y retourner, parce qu'on est quand même relativement proche. Eh bien, si l'expansion n'est pas au rendez-vous, je répète encore une fois, entre guillemets, eh bien, c'est la section du 338 qui fera le reste. Et bien voilà, pour finir cette vidéo, vous les voyez au fond, ils sont en train de jouer, ils viennent de siffler. À la prochaine.